Il y a 1 an et demi, j'étais à une fête de famille, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait mes cousins et les amis de mes cousins, il y avait de la musique, les gens dansaient. Et là, tout à coup, les jeunes se sont mis à danser comme des fous sur une chanson que je n'avais jamais entendue de ma vie. Et donc je demande à ma sœur Inès, c'est quoi cette chanson ? Et elle me répond, c'est Pookie de Aya Nakamura. Aya qui ? Aya Nakamura. Ok, je connais pas. Bon, il faut savoir que je ne suis jamais très au courant des dernières nouveautés musicales, comme je n'écoute pas la radio, que je n'ai pas Spotify. Je suis toujours un peu à l'ouest, on peut dire ça, je suis à l'ouest. Être à l'ouest, ça veut dire que je ne suis pas au courant, que j'ai la tête ailleurs. Donc bref, je n'avais jamais entendu parler de Aya Nakamura jusqu'à ce jour. Il se trouve qu'Aya Nakamura, qui était encore inconnue il y a 3 ans, est, à seulement 25 ans, la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde aujourd'hui. Dans la vidéo de cette semaine, on va donc parler du phénomène Aya Nakamura. Qui est Aya Nakamura et comment expliquer son succès mondial ? Pourquoi a-t-elle autant percé à l'étranger ? Percer, littéralement, ça veut dire faire un trou. Ici, ça veut dire commencer à être célèbre. Percer, c'est devenir célèbre. Donc, pourquoi a-t-elle autant percé à l'étranger ? Pourquoi est-ce que sa musique marche autant à l'étranger, en dehors de la France ? Et on va aussi essayer de voir pourquoi est-ce qu'elle divise autant. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de débats autour de la musique d'Aya Nakamura. Donc avant de continuer à regarder cette vidéo, écrivez-moi dans les commentaires si vous connaissez cette chanteuse, si vous aimez sa musique. Donc écrivez-moi ça dans les commentaires. Qui est Aya Nakamura ? Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danyoko, est née en 1995 à Bamako, au Mali. Ce qui veut dire qu'elle est plus jeune que moi parce que je suis née en 1994. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me fait toujours bizarre de voir des gens plus jeunes que moi qui ont accompli de grandes choses. Je pense que c'est quelque chose qui va me passer à partir d'un certain âge, mais je me sens encore très jeune et donc quand je vois des gens plus jeunes que moi qui font des choses impressionnantes, ça m'étonne. Mais bon, 25 ans, c'est plus si jeune, entre guillemets. Donc, bref. Elle a déménagé en France quand elle était enfant et elle a grandi en banlieue parisienne à Aulnay-sous-Bois. Il faut savoir qu'officiellement, elle n'est pas française, elle n'a pas la nationalité française, elle a la nationalité malienne et elle n'a jusqu'alors pas fait de demande de naturalisation française. Est-ce que vous vous souvenez de la série Heroes ? J'adorais cette série. Il se trouve qu'elle a choisi son nom de scène Nakamura en hommage au personnage de la série Hiro Nakamura qui pouvait voyager dans le temps. Vous vous souvenez de lui ? Elle commence à écrire ses premières chansons à l'adolescence qu'elle publie sur les réseaux sociaux et elle sort son premier album en 2017. Son premier album est bien accueilli, mais c'est surtout avec le titre Jaja, qui est le premier single de son deuxième album, qu'elle rencontre un succès planétaire et qu'elle devient un véritable phénomène. Sorti en 2018, le succès du titre Jaja dépasse complètement les frontières de l'Hexagone. L'Hexagone, c'est le surnom de la France, puisqu'en fait, la forme de la France rappelle un hexagone. Donc quand vous entendez parler de l'Hexagone, en fait, ça fait référence à la France. Par exemple, aux Pays-Bas, il se place en tête des ventes, ce qui est la première fois pour une chanson francophone d'une artiste féminine depuis Édith Piaf en 1961. Jaja a fait danser les célébrités du monde entier. On a pu voir Rihanna se trémousser sur Jaja.
les danseurs de Madonna ou encore le footballeur Neymar. Donc ces vidéos ont fait le buzz et ont alimenté le phénomène. Son troisième album sorti récemment en novembre 2020 est devenu le troisième album le plus écouté du monde. Et pour la sortie de ce nouvel album, elle a même eu droit à une affiche géante sur Times Square. Alors, pourquoi la musique de Aya Nakamura marche aussi bien et particulièrement à l'étranger ? Alors, sa musique est assez difficile à mettre dans une case, elle est assez difficile à classer car elle est assez hybride. C'est un mélange de plusieurs styles, un peu du R&B avec des influences africaines. Elle a vraiment inventé son propre genre musical et on aime ou on n'aime pas, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça donne envie de danser. Donc c'est des rythmes qui donnent envie de danser. Donc je pense que c'est surtout ça qui a plu à l'étranger. Les paroles de ces chansons aussi ont fait beaucoup parler, ont beaucoup interpellé et fait réagir. Dans ces chansons, elle utilise beaucoup d'argot, elle mélange le français avec du dialecte africain, de l'anglais, de l'espagnol, un peu d'arabe, donc c'est un peu un mélange d'influences. Alors elle invente pas vraiment des termes, de ce que j'ai pu lire, elle dit qu'elle n'invente rien, qu'elle reprend juste des termes qu'elle utilise dans la vie de tous les jours et qui sont utilisés dans son milieu. Et elle contribue à répandre ces expressions, les plus connues étant Dja pour désigner un menteur, Pouki qui vient du mot Poucave, qui veut dire balance. Une balance, ça vient du verbe balancer qui veut dire dénoncer. Donc une balance, c'est quelqu'un qui dénonce les autres. Qu'est-ce qu'on a aussi? Joe qui veut dire gars. Alors franchement, si vous ne comprenez pas les paroles de Aya Nakamura, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Moi, étant française, j'ai du mal à comprendre les paroles parce que c'est des expressions que je ne connaissais pas. Donc on a beaucoup critiqué ses paroles et le vocabulaire qu'elle utilise. On lui a reproché qu'elle ne savait pas parler français, notamment au début de sa carrière. À chaque fois qu'on l'invitait sur un plateau télévision ou dans une émission radio, les journalistes lui posaient des questions sur le sens des paroles de ses chansons, ce qui a fini par un peu agacer la chanteuse, ce qui a fini un peu par l'énerver parce qu'elle y voyait une forme de mépris et elle considérait que c'était un langage qui était parlé par une grande partie de la population, notamment dans les banlieues. Ce qui est sûr, c'est que Aya Nakamura ne laisse pas indifférent, elle divise beaucoup. Soit on la voit comme une espèce de Rihanna ou de Beyoncé à la française, une femme qui s'assume, qui ose dire ce qu'elle pense, soit on la considère comme une espèce de menace pour la langue française. Donc je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une menace pour la langue française, c'est un terme un peu fort. Ça pose une question intéressante et qui revient souvent, qui est: est-ce que ce langage urbain de plus en plus répandu entraîne un appauvrissement de la langue française ou au contraire, est-ce que ça contribue à l'enrichissement de la langue de Molière? C'est le petit surnom du français, la langue de Molière. C'est un débat et des inquiétudes que je peux comprendre, mais je pense qu'il ne faut pas être trop dramatique. Premièrement, je pense que, au contraire, le fait que la langue se renouvelle, qu'elle évolue, c'est le signe que c'est une langue qui va bien, une langue qui est en bonne santé. Il ne faut pas oublier aussi que le français est parlé en dehors des frontières de la France, que ce soit en Belgique, en Suisse, mais aussi et beaucoup en Afrique. Et donc le français est influencé par des dialectes africains ou par d'autres langues, que ce soit l'anglais ou l'arabe. On a des nouveaux mots en permanence qui viennent s'ajouter au français. Par exemple, le mot kiff, qui vient de l'arabe, est devenu un verbe très utilisé, le verbe kiffer, qui est entré dans le dictionnaire en 2014. Donc ces influences en fait
enrichissent la langue française. Donc pour moi, c'est pas une menace, puisque ces mots, en fait, ne viennent pas remplacer des mots déjà existants en français, mais ils s'ajoutent simplement aux mots existants. Et puis aussi, il faut savoir que tous les mots ne rentrent pas dans le dictionnaire. Après, je suis d'accord qu'il faut quand même faire attention aux mots qu'on utilise, notamment, je pense aux anglicismes, puisque de plus en plus on utilise des anglicismes dans la langue française, et je peux comprendre que ça puisse inquiéter. Je sais notamment qu'au Québec, ils luttent beaucoup contre ces anglicismes et contre l'utilisation des anglicismes. Donc ils vont vraiment faire un effort pour utiliser le mot français approprié. Je pense par exemple à stationnement au lieu de parking ou fin de semaine au lieu de week-end, puisque ils pensent que si on continue d'utiliser de plus en plus d'anglicismes, à la fin on parlera tous anglais. Donc je peux comprendre ces inquiétudes, mais voilà, je pense que ici, c'est peut-être un peu trop exagéré. Et en fait, Aya Nakamura contribue à sa manière au rayonnement de la langue française, un peu réinventée, mais c'est de la langue française, donc elle contribue à sa manière au rayonnement de la langue française et de la francophonie. Donc c'est toujours une bonne chose à mon avis. Donc voilà, tout ce sujet autour un peu de l'avenir de la langue française et de l'évolution de la langue française, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce débat, et de deux, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le sujet, je le ferai avec plaisir. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!